Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 11 août, méditation que nous reprenons après un temps de pause estivale. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 40. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait prendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, et ne va pas du côté des violents dans les parties des traîtres. Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu, tant de projets et de merveilles, non, tu n'as point d'égal. Je l'ai dit, je l'ai redit encore, mais leur nombre est trop grand. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse, que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne à l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange, puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour ce soir dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 12 à 20. Vous allez jusqu'à dire « Tout m'est permis ». Oui, cependant, tout n'est pas bon. Je pourrais dire « Tout m'est permis », mais je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Vous dites aussi « Les aliments sont pour le ventre » et le ventre pour les aliments. Oui, cependant, Dieu détruira les uns comme l'autre. Mais le corps humain, lui, n'est pas fait pour l'immoralité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a ramené le Seigneur à la vie, et il nous ramènera de la mort à la vie par sa puissance. Vous savez que vos corps sont des parties du corps du Christ. Vais-je donc prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Certainement pas. Ou bien ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit avec une prostituée devient avec elle un seul corps? Il est écrit en effet, les deux
deviendront un seul être. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Fuyez l'immoralité. Tout autre péché commis reste à l'extérieur du corps. Mais l'homme qui se livre à l'immortalité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné ? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Nous avons été gardés tout au long de cette journée. Tu es resté à nos côtés et tu nous as soutenus, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous nos peurs, nos soucis, notre manque de foi et de confiance. Tu es celui qui nous porte, le toit sous lequel nous habitons, la paix dans laquelle nous nous reposons. Nous te remercions, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Nous te prions pour les femmes et les hommes qui ne trouvent pas la paix, pour ceux qui doutent, ceux qui luttent, ceux qui sont incapables de se réconcilier, ceux qui se sentent coupables et qui ne croient plus au pardon. Puisses-tu vaincre leur détresse par ta bonté. Dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Et ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.